À l'entrevue de cette semaine, je reçois un homme connu dans son milieu, M. Camille Leduc, qui est très impliqué dans sa communauté, président de la fabrique de Saint-Godefroy et aussi membre du conseil d'administration du C3S BD Chaleur. Bonjour, M. Leduc. Bonjour. Vous allez bien? Assez bien, merci. Vous allez nous parler de beaucoup d'activités, dont dans le milieu pastoral, aujourd'hui, Oui. entre autres. Mais on va débuter par un beau spectacle qui s'en vient au profit de l'espace René Lévesque. Mais avant tout, cet espace-là, René Lévesque? Elle va être à New Carlisle. OK. Je sais qu'il y avait une maison qui Oui. où a vécu M. Lévesque, qui est la propriété de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Mais pour faire une histoire courte, il a été difficile d'avoir ce lieu-là. Alors, on a plutôt décidé, des gens ont décidé de créer un espace René Lévesque à New Carlisle, tout près de cet endroit-là, où on a fait les plans d'un bâtiment où à l'intérieur, il y aura des présentations, mais où aussi, à l'extérieur, on pourra se promener et faire l'histoire de René Lévesque dans le temps. C'est très intéressant comme projet. On ramasse des sous et le 20 mars prochain, à New Richmond, dans la salle de spectacle, il y aura un spectacle dont les profits seront versés à ce groupe-là pour poursuivre ce projet-là. C'est quelque chose comme 1 ou 2 millions de dollars. Je n'ai pas les chiffres, mais ce n'est pas important. Alors, on veut atteindre cet objectif-là. Là, c'est ça. Il y en a déjà un bon paquet de ramasser. Le gouvernement s'est déjà engagé à mettre un petit montant dans ça, divers autres organismes, mais c'est pour permettre aux gens du milieu, d'assister à un spectacle qui sera donné par des gens du milieu, des gens de la Gaspésie, qui va durer une couple d'heures au moins. un spectacle à deux parties. Donc, j'ai la programmation ici. Daniel Boucher fera partie du spectacle. On a Nicole Leblanc, Pierre Michaud, Manuel Brault. Alors, tous des gens d'ici et des gens qui vont le faire pour que cette place, ce lieu, prenne réalité un jour, là. Vous savez-vous la date à peu près quand est-ce qu'on aimerait réaliser ça, ce projet-là? Ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille à ça. On espère que ça sera peut-être en 2016 ou quelque chose du genre. Mais bon, c'est toujours une question de temps et d'argent, là. Alors, une importance, les gens qui veulent participer puis qui peuvent se rendre à New Richmond le vendredi 20 mars, alors seulement communiquer à la salle de spectacle. À la salle de spectacle, je pense que j'avais le numéro de téléphone en quelque part. Oui, 392-4238, je vous l'ai volé. C'est en plein ça. Oui, c'est beau. Alors, à la salle de spectacle de New Richmond, bien sûr. Alors, un beau spectacle et pour une bonne cause, bien sûr. Oui. Et on va continuer avec beaucoup d'activités qui s'en viennent, comme on le disait au début, dans le milieu pastoral, dans la vie pastorale. Vous êtes impliqués sur ce côté. Alors, 21-22 mars, on aura l'Assemblée régionale pour le Québec et Nouveau-Brunswick pour le développement en paix. Hein, c'est ça? Oui, bien, c'est quoi, une quête. Développement et paix, c'est un organisme qui a été créé en 1967 par l'Église catholique canadienne. C'est l'équivalent de Caritas un peu partout à travers le monde. Son but premier, c'est d'aider des gens de milieux défavorisés partout à travers le monde en les aidant, soit financièrement, soit de nos bras, à vivre et vivre mieux, tout en ayant les valeurs du Christ en arrière de la cravate, là, parce que c'est très important. Alors, je sais que il y a quelques années, il y a peut-être une couple d'années, le gouvernement fédéral avançait pour développement et paix
un chiffre, là, environ 45 millions de dollars. OK. Et ce montant-là a été réduit à peu près 15 millions. Or, une perte énorme en termes de revenus qui ont obligé le développement épais à faire des choix sur ces interventions un peu partout dans le monde parce que tu as moins d'argent et donc tu as moins la possibilité de soutenir des besoins un peu partout. Alors, ça s'est fait de façon, je pense, importante parce qu'il y a des endroits où définitivement tu n'as pas le choix, il faut que tu aides les gens. Oui. Il y en a d'autres où tu remets ça plus tard, quand on en aura plus les moyens. Mais le 22 mars, c'est la journée de développement épais dans notre diocèse. Dans toutes les paroisses, il y aura une quête pour développement épais. OK, alors on va passer la quête. OK, là, je me situe. Là. C'est ça. Le 21, parce que dans ma paroisse, à Saint-Godefroy, la messe, c'est le 21, le samedi. OK. Alors, samedi le 21 et dimanche le 22, dans les autres paroisses, où il y en aura, ce sera la quête de développement épais. Alors, on va sûrement passer la quête à l'Église pour le développement épais, c'est ça? Pour développement épais. Il y a aussi, possiblement, des activités qu'on peut réaliser pour développement épais. Faire une quête ou faire une activité, le principe est toujours le même. Je sais qu'il y en a déjà 2 qui sont prévus. Par exemple, je pense que c'est le 29 ou le 28, j'ai ça comme note. À Saint-Elzéar. Le 28 à Saint-Elzéar, c'est un 5 à 7 parce que la messe va être samedi soir à 7 heures à Saint-Elzéar. Donc, avant la messe, il y aura une espèce de souper causerie, souper bénéfice pour permettre aux gens de verser ces revenus-là à développement épais. Le lendemain, le 29, à Gaspé, il y a un dîner. C'est de 10h à 1h pour développement épais. Et donc, les gens sont invités à aller dîner là et de payer évidemment ça. Et durant ces journées, vous allez parler de l'Assemblée régionale? L'Assemblée régionale, elle, c'est un autre moment. C'est le 24, 25 et 26 avril prochain. Alors ça, c'est l'Assemblée. Ça, c'est l'Assemblée régionale Québec-Nouveau-Brunswick. Ça se fait à Québec, comme à chaque année. Et c'est toute la partie francophone de développement épais, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, il y en a même qui sont venus parfois de l'Ouest, qui se rencontrent là pour passer 2 jours ensemble au moins. Là, on arrive le vendredi soir, puis on repart le dimanche après-midi. Ça s'adresse à qui, ça, M. Leduc? À tous ceux qui sont membres de développement épais. Donc, dans chaque diocèse, parfois dans plusieurs paroisses, il y a des gens qui s'intéressent et qui travaillent à développement épais. On invite ces gens à assister à cette assemblée générale où on dit ce qu'on a fait, ce qu'on prévoit faire, puis on échange des idées qu'on a eues, qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi, et faire en sorte qu'on puisse se donner encore de l'énergie entre nous pour aller un peu plus loin dans nos rencontres. Mais ça, c'est à toutes les années que ça se fait. Ça se fait à Québec, dans, mon tout Seigneur, je cherche le nom de cette place. Dans un endroit quelconque. À l'ouest du pont, du côté ouest du pont. Alors, bref, si les gens sont intéressés à savoir plus sur développement épais, ils peuvent vous contacter? Oui, ils peuvent me contacter chez moi au 752-6299 ou ils peuvent contacter Développement épais à Gaspé. Il y a un numéro, vous trouverez ça dans l'annuaire téléphonique. Ou Google. Oui, ou peut-être même tout simplement dans la paroisse à Gaspé. Il y aura des gens pour répondre à ça. Alors quand même. Et on continue avec une autre activité, une messe chrismale à Passepébiac, cette fois-ci le 24 mars à 10h30. Oui, ça c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Oui. C'est, comment je dirais ça donc? À chaque année, notre évêque, avec tous ses prêtres qui sont disponibles, participe à la messe chrismale qu'on appelle. C'est une messe où on va consacrer les huiles, les saintes huiles, pour les baptêmes, pour les décès, pour les confirmations, puis pour tout ça. C'est une cérémonie, comment dire, qui est très historique dans le temps. Il faut toujours savoir que l'huile, depuis 4 ou 5 000 ans,
Ça a toujours été où on mettait le feu dedans pour s'éclairer, où on le buvait, où on guérissait avec ça. L'huile a toujours eu ce symbole de vie. Vocation, C'est ça. Alors, cette nouvelle vie-là, le 24 mars, chaque année, Monseigneur fait cette cérémonie. Une fois à Gaspé et une fois dans une paroisse du diocèse. Okay. Alors, l'an passé, c'était à Gaspé. Cette année, ça va être chez nous, à Passepébiac. Il y a quelques années, ça a été du côté nord, à Saint-Anne-des-Monts. Il y en a eu un peu partout. On se promène. Mais à chaque 2 ans, ça s'en va dans une paroisse différente. C'est un beau moment pour que les citoyens voient comment ça se passe. Tout le monde y va. Ben oui. Et si vous voulez voir une église pleine, c'est là qu'il faut aller. Les gens viennent de partout en Gaspésie parce que la cérémonie, à la fin, on redonne à chaque paroisse les petites seins d'huile avec lesquelles ils repartent. Donc, les gens viennent des îles de la Madeleine, du côté nord de la Gaspésie, de partout, partout. Il y a 60 et quelques paroisses. Ils viennent chercher des petites... Alors, on a la chance, le 24 mars, que ce soit ici à Passepébiac. C'est à 10h30 le matin. C'est un mardi, si je me rappelle bien. Le 24 mars, oui, c'est un mardi. C'est un mardi. Après la cérémonie, il y a ce qu'on appelle un bon dîner. Et ce dîner-là, c'est important parce que ça nous permet d'être avec les chrétiens de partout dans notre diocèse, d'échanger, puis qu'est-ce qu'on fait de bon pendant l'année. Un vrai dîner, là, où on a beaucoup de plaisir à être ensemble, mais cependant, il faut qu'on le sache d'avance. Bon, il faut réserver. Parce qu'un des problèmes majeurs dans ça, c'est que si on a préparé de la nourriture pour 100 personnes, puis il en vient 200, non, la logistique, on a comme un petit problème. C'est pas rien de la logistique. C'est... On va avoir des creux. Oui, ça va gargouiller. Mais ça, on dîne où, Monsieur le Duc? C'est à côté de l'église, dans le nouveau centre culturel. Parfait. C'est là que ça va se faire. Alors, il est important que les gens communiquent avec leur paroisse, avec le presbytère le aussi, presbytère même de Passepébiac, tout simplement pour aviser que vous allez être présent pour le dîner. Il y a un coût à ce dîner, je ne me rappelle pas trop. Je pense que c'est autour de 20 $. Mais bon, c'est un vrai bon dîner. Ah oui, c'est pas à peu près. Alors, il sera important que chacun qui veut y participer puisse aviser soit son propre presbytère ou celui de Passepébiac, où aura lieu le dîner. Oui, puis on a même aussi le numéro de téléphone du centre culturel aussi, de la ville. Alors, on peut communiquer aussi à la ville pour avoir des informations 752-2277. Oui. Si jamais on veut s'inscrire pour le dîner après la messe chrismale à Passepébiac le 24 mars à 10h30. C'est ça. Au poste 207 de ce numéro, c'est la secrétaire qui est là. Très bonne mémoire, M. le Duc. Bon, alors, et ensuite, on parlait du repas partage tout à l'heure qui va avoir lieu le 28 mars à Saint-Pédis pour toujours le développement paix. À Saint-Elzéar. Oui. Alors, et on continue. Après ça, on va se rendre vous allez nous parler de l'horaire de la Semaine Sainte. Parce que nous sommes bientôt, là, on rentre dans notre carême. Et, je vais juste prendre l'horaire parce que c'est Alors, nous rentrons bientôt. Nous sommes dans le temps du carême. La Semaine Sainte approche. C'est ça. Alors, dites-nous qu'est-ce qu'on va Cette année, Pâques, c'est au mois d'avril. C'est le 5 avril. Et évidemment, il faut toujours être conscient qu'on a de moins en moins de prêtres dans notre diocèse et que chacun des prêtres qui y travaillent a la responsabilité de plusieurs paroisses. Ici, évidemment, il y a 5 paroisses dans ce qu'on appelle maintenant le secteur pastoral Monseigneur Matt. Il y a plusieurs secteurs pastoraux comme ça à travers la Gaspésie. Le nôtre, Monseigneur Matt, comprend les paroisses de Saint-Pédis, New Carlisle, Passepébiac, Saint-Godefroy et Saint-Jacques. Alors, évidemment, il y aura pour le Jeudi Saint 2 activités, une à 19h à Passepébiac et une à Saint-Godefroy à 16h. Donc, à 16h, dans l'après-midi, c'est le Jeudi Saint à Saint-Godefroy et à Passepébiac à 19h. C'est les 2 seuls. Au Vendredi Saint, il y a l'adoration de la croix qui se fait dans l'après-midi. Il y en aura à New Carlisle. Il y en aura aussi à Passepébiac à 15h. Il y a 2 prêtres. Il y en a un qui va venir pour aider notre pasteur. Et il y en aura une le soir
à 10h30 à Saint-Jacques. OK. Les autres activités du Vendredi Saint, ça dépend chacune des paroisses. Alors, vous êtes invité à contacter le presbytère ou de lire le petit... le bulletin paroissial. Oui, c'est ça. Oui. L'information s'y trouvera. OK. Le Samedi Saint, il y a une seule messe dans notre secteur et cette année, c'est à Saint-Godefroy. Bon, les chanceux. Oui, mais bon, chaque année, on change de Oui. lieu. Cette année, c'est à Saint-Godefroy. La messe, le samedi soir, va être à 20h. Habituellement, nos messes du samedi à Saint-Godefroy, c'est à 16h. Mais là, c'est à 20h. Samedi soir, le samedi saint. OK. Et évidemment, le dimanche de Pâques, il y aura des messes partout ailleurs, sauf à Saint-Godefroy, où ça a été la veille le samedi soir. Bon, faut pas se mêler. C'est ça. Mais ça ressemble à ça cette année. Alors, c'est une belle programmation. Puis, si on veut des informations, c'est sur les bulletins paroissiaux. C'est ça. Puis peut-être que si on trouve un truc, on pourra peut-être les mettre au babillard. Au babillard. Pourquoi pas? Pour que les gens puissent savoir où est-ce qu'il y en a. On est là pour ça, le service existe pour ça. Et un autre sacrement qui existe aussi, c'est le mariage. Vous voulez quand même glisser un mot que le magazine Gaspésie a fait sa sortie, puis de peut-être que les gens peuvent s'intéresser à ce beau magazine. Oui, c'est ça. Bien, un peu partout en Gaspésie, il y a eu, et il y a eu comme cette semaine à Bonaventure, le lancement de ce magazine, le magazine Gaspésie du Musée de la Gaspésie. C'est le numéro 182. Ça fait plus de 50 ans que c'est publié. Quand même, on pense que c'est récent pour les petits nouveaux, là, mais ça, non, ça a plus de 50 ans, cette histoire-là. Ça a du vécu. Et c'est le numéro 182, et c'est l'amour et mariage. Le précédent était sur la pêche et sur la trappe. Et là, on y va avec nos beaux mariages. Bien, il y en a un peu partout à travers la Gaspésie. C'est très intéressant parce que ça nous apprend comment ça s'est fait dans le temps. Où est-ce que les gens passaient leur nuit de noces? Où est-ce que les gens s'installaient? C'est assez spécial. Demande aussi. Les demandes devaient être plus romantiques, peut-être. Ben, je ne veux pas faire de préjugés, c'est sûr. Non, mais c'était une autre époque. Oui, mais c'est très intéressant pour ça. Bon. Et évidemment, vous pourrez vous les procurer. Il y en a une vingtaine de lieux en Gaspésie où on les vend. Oui. Ça se vend moins de 10 $. C'est 9,75 $. Au musée, vous pouvez les trouver à Gaspé de toute façon. C'est un document intéressant à garder. Hein. C'est plus qu'un magazine. Là. Définitivement. C'est un document archive. On garde ça parce que ça rappelle aussi l'histoire de plusieurs lieux en Gaspésie. Oui. Moi qui suis un nouveau Gaspésien, c'est ma 15e année, là. Je trouve ça extraordinaire parce que tu découvres des lieux, des personnes surtout que tu ne connaissais pas. Et là, tu te rends compte que il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons de... Moi, j'ai été élevé dans la région de Montréal. La Gaspésie, là, ça vit longtemps, et ça vit vieux, puis ça vit bien. Oui. Et il y a des bonnes raisons à ça. Alors, moi, je trouve que c'est une lecture intéressante pour ça, d'ailleurs. Bon, alors, procurez-vous le magazine Gaspésie en vente dès maintenant. Monsieur le Duc, merci beaucoup de votre visite. Bien, ça m'a fait grand plaisir. Là, j'aurai encore plus de temps, parce que sachez que notre centre de santé, où je suis au conseil d'administration, représentant de la population, un des deux, ça prend fin à la fin du mois de mars, le 31 mars. Dû au remaniement du gouvernement. Remaniement du gouvernement des structures organisationnelles de la santé. Alors, vous quittez... Je quitte le conseil d'administration du centre de santé de la baie des Chaleurs, qui, lui, a été fusionné avec les 3 autres de la Gaspésie, pour former ce qu'on appelle le CIS, le Centre intégré de santé et services sociaux. Okay. Et c'est maintenant le gouvernement et la nouvelle directrice générale, on vient de connaître cette semaine son nom, Mme Duguay, qui vont choisir les membres du conseil d'administration qui, contrairement à précédemment, vont être payés pour participer au conseil d'administration. Oh, des petits changements ici. C'est un petit changement. Mais évidemment, il faut toujours penser que si on te paye, c'est parce que c'est un job. Puis à l'âge où je suis rendu, les jobs, là, on laisse on court pas trop après. Bien, quand même, vous êtes beaucoup impliqués. Alors, merci quand même d'être venu ici nous parler de ce qui va se passer durant les quelques semaines qui s'en viennent pour préparer Pâques. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci.